Coucou. Arigo Amaj, Emo Javelé. Zigida, sors jamais. On est qui sans toi, oh baba. Parce que Jésus sur nous, tu es là. Mon devant, mon derrière, c'est toi. On a mon esprit de loup, baba. Il a le nom au-dessus des noms. C'est sur lui, nous, on compte maman. Tu n'aimes pas aucun nomada. Si Dieu nous aime, c'est le plus important. Tu es le commandant. Tu n'es pas normal. Tu es le commandant. Tu n'es pas normal. Déjà vu, maman, c'est du déjà vu. Je ne réveille pas l'homme. C'est du déjà vu. Maman, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Je ne réveille pas l'homme. C'est du déjà vu. C'est la danse du commandant. Tout le monde va s'en bailar, oh, baba. My everything, oh, baba. L'ennemi ne peut jamais aller, baba. Pour ma santé là-haut, c'est toi. Les cigares aussi, c'est toi. Mon gilet pare-balles, c'est toi. Soldat au garde à vous pour toi. Tu es mon commandant. Tu n'es pas normal. Tu es mon commandant. Tu n'es pas normal. Déjà vu, maman, c'est du déjà vu. Je ne réveille pas l'homme. C'est du déjà vu. Tu me commandant, chez moi y'a pas de débat. Hey, yeah. Quand tu parles seulement, chez nous y'a pas de dégâts. Hey, yeah. On est dans notre plan, chez nous y'a pas de plan B. Hey, yeah. On te parle, tu mouilles, pourtant t'es pas plombé. Hey, yeah. Tu travailles jamais. Tu crois que tu gâtes son eau. Tu dors comme jamais. C'est toi-même qui gâtes ton eau. Tu travailles jamais. Tu crois que tu gâtes son eau. Tu dors comme jamais. C'est toi-même qui gâtes ton eau. Déjà vu, ce que tu fais c'est du déjà vu. Hey, tu pédales, j'ai pas vu de vélo mais je vois des pédales dans la ville. Dans ma ville, je veux que les gens dans ma ville. Rico Ramage, écoute c'est le mot j'avais. Tu es mon commandant. Tu n'es pas normal. Tu es mon commandant. Tu n'es pas normal. Tu es mon commandant. Tu n'es pas normal. Moi je valide du débat. Son petit frère, son petit frère. Let's go. Coucou, coucou à tous. Tu es mon commandant, tu n'es pas normal. C'est ça qui est la vérité. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je vais partager aussi le direct. Je vous donne quelques secondes. Pendant que ça joue, partagez, faites monter le mercure. On va décortiquer. Partagez et faites monter le mercure. Voilà. Donc, on va zailler un peu. On va décortiquer le sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'intronisation, voilà, de l'empereur Nana Alassane Dramane Ouattara le premier. Il faut le dire parce que Ouattara se comporte comme si il était un dictateur. Il est un dictateur, c'est même pas qui se comporte. C'est un dictateur. Il se comporte comme un empereur. Il se comporte comme Bokassa Ier.
Donc, nous allons décortiquer et je vais donner les détails. Voilà de ce que je pense de l'intronisation. Voilà de Ouattara. Et nous allons décortiquer ce sujet. D'abord, il faut commencer par le dire que Ouattara a quelque part violé d'abord notre constitution. Nous avons tous une idée de ça. Partagez, faites monter le mercure. Et cette constitution, il faut le reconnaître, ne permet pas à Ouattara de briguer un troisième mandat. Et pendant la campagne, normalement, dans notre constitution, voilà, quand le candidat est en train de, comme on le dit, de faire sa campagne, il est supposé, selon la constitution de Ouattara, il est supposé faire sa campagne avec son vice-président. Et selon cette même constitution de Ouattara encore, ce même candidat, quand il est une fois élu, dans le cas de Ouattara, nous le savons très bien qui s'est auto-proclamé, il est supposé encore prêter serment avec son vice-président. Mais nous nous rendons compte que jusqu'à présent, il n'a pas la force et le courage de sortir et dire aux Ivoiriens qui il a nommé étant son vice-président. Parce que nous avons fait les cassements de Papo et moi, la guêpe, je suis sortie, j'ai fait les cassements de Papo là-dessus. Et j'ai eu à dire que, effectivement, le plan diabolique de Ouattara était de mettre son frère comme Brahima, voilà, Ouattara dit photocopie, étant le vice-président. Et en cela, nous voyons encore, et nous avons la certitude pour les personnes qui continuent de se cautionner, d'approuver et d'insister dans la bêtise, de penser que Ouattara est quelqu'un de véridique, Ouattara est quelqu'un qui peut emmener un changement dans notre pays. Nous savons que Ouattara, c'est bien dommage, c'est bien désolant de le dire, il n'a aucun respect pour notre constitution. Partagez, faites monter le mercure. Il n'a aucun respect pour notre constitution. Il n'a aucun respect pour les Ivoiriens. Il n'a aucun respect pour l'Afrique parce qu'aujourd'hui, nous savons très bien que c'est lui encore, Ouattara, qui a la base de la déstabilisation des différents pouvoirs, des différents, comment on appelle, gouvernements en Afrique de l'Ouest. Ce monsieur n'est pas un homme idéal. Ce monsieur se prend pour un empereur. C'est pour cela que moi, je l'appelle le roi Nana, Alassane Draman Ouattara le premier. Il se prend pour monsieur Bokassa premier. Mais ce que Ouattara oublie, c'est que nous allons toujours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire, comme on a tendance à le dire. Nous attendons le retour de l'ascenseur, les actes et les faits et gestes que Ouattara a eu à mener et emmener notre pays à aller à cette instabilité totale. Les personnes qui sont mortes à cause de Ouattara, cette jeunesse qui est déboussolée à cause de Ouattara, cette instabilité qui règne dans notre pays à cause de Ouattara. Ouattara, ce dictateur moribond, doit se mettre en tête que le retour de l'ascenseur sera fatal et Soro Guibafouri Guillaume va lui donner des conseils. C'est ça aussi qui est la vérité. Nous allons parler encore de l'intronisation de Nana Alassane Draman Ouattara sur trois faits. D'abord, le manque de respect et le manque de considération pour l'armée ivoirienne, il faut que je le précise. Le manque de respect et le manque de considération pour sa sécurité, comme on le dit, rapprochée, qui est le APR, qui est les agents de protection rapprochés de Ouattara, les personnes qui sont autour de lui, des personnes qui donnent quelque part leur poitrine, des personnes qui sont prêtes à mourir pour Ouattara. Ouattara a eu un manque de respect et aucune considération pour ces personnes. Et nous allons encore parler, le troisième volet sera sur le mépris et le manque de considération qu'il a eu aussi, il faut que je le précise, pour le commandant du GSPR, qui est le colonel Goz. Donc, nous allons parler de ces trois volets. Le premier volet va parler de quoi? Du manque de respect et de considération pour l'armée ivoirienne. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'intronisation de Ouattara? Il s'est avéré que ce jour-là, l'armée ivoirienne a été seulement qu'à la dernière minute, comme on le dit, octroyée de ne pas faire part de la sécurité des personnes, comme on le dit, qui s'étaient supposées être autour de Ouattara. Vous imaginez le jour de l'intronisation et nous avons tous constaté que
C'était l'armée, c'était, comment on appelle, l'armée française, voilà, les membres des Français, voilà, soldats français, pardon, qui ont assuré la sécurité de Ouattara. Et pour moi, je pense que c'est un manque de respect et c'est inadmissible que les éléments de la sécurité du président soient désarmés au profit d'une autre sécurité étrangère. La Côte d'Ivoire, si Ouattara se dit qu'il est le président, voilà qu'il est, moi je l'ai dit dès le départ, depuis le, comme on le dit, le 31 octobre, Ouattara n'est pas le président, il n'est pas mon président et il n'est pas le président de la majorité des Ivoiriens. Donc depuis le 31 octobre, il s'est auto-proclamé président, voilà. Et s'il se met dans la peau d'un président, normalement, sa sécurité doit être assurée par l'armée ivoirienne. Mais nous avons constaté et nous avons réalisé que le jour de l'intronisation de Ouattara, les éléments de sa sécurité, de sa garde sécurité rapprochée et même des personnes qui étaient supposées assurer la sécurité autour du palais ont été désarmés le jour de l'intronisation de Ouattara au profit d'une autre sécurité étrangère. Normalement, dans le règlement de la sécurité, normalement, c'est la sécurité, c'est l'armée ivoirienne qui assure. Imaginez-vous que Ouattara parte en France, il est avec Macron, voilà, il part pour une cérémonie, il part pour l'intronisation, voilà, comment la prestation de serment de Macron. Et arrivé là-bas, il s'avère que c'est la sécurité, c'est-à-dire que c'est l'armée ivoirienne qui va assurer la sécurité pendant la cérémonie que Macron va organiser. Est-ce que, est-ce que vous saisissez un peu ce que je suis en train de dire? Imaginez Ouattara part en France, voilà, pour assister à une prestation, voilà, à un événement, voilà, très, comme, voilà, Macron doit prêter un serment, voilà, pour son deuxième mandat, ce que je doute bien qu'il puisse avoir ce deuxième mandat, et que c'est la sécurité, c'est l'armée ivoirienne qui assure la sécurité de Macron et qui assure quelque part la sécurité de l'endroit où l'événement va se passer. Je vous dis que c'est du jamais vu dans la vie, c'est du jamais vu dans l'histoire. C'est la première fois que nous nous rendons compte que un président qui se dit président d'une république octroie une sécurité étrangère pour assurer lui-même sa sécurité le jour de son intronisation. Cela veut dire et démontre encore par A plus B que Ouattara n'a pas de confiance à l'armée ivoirienne. Désolé, voilà, j'ai eu un appel. Ouattara n'a pas confiance à l'armée ivoirienne parce que il sait très bien que il a violé notre constitution, il a manqué de respect à cette armée et il sait très bien que la manière dont les choses se passent en ce moment et à cet instant T, partagé, nous sommes à près de 3000 personnes connectées, faites monter le mercure. C'est très, comme je le dis, c'est un clin d'œil, mais c'est très important ce que je suis en train de donner comme des détails parce que je veux que les Ivoiriens comprennent que il y a beaucoup de non-dits dans les actes que Ouattara pose matin, midi et soir qui démontrent par A plus B que ce monsieur est conscient que ce qu'il est en train de faire est en train de mener notre pays non seulement à aller à la dérive dans une instabilité totale, mais Ouattara même n'est pas certain, Ouattara même est mal à l'aise, Ouattara même a la frayeur dans le cœur parce que il sait que les actes qu'il a eu à poser, un jour le peuple, et je le dis, ce jour va venir, la nuit va durer, comment, le jour va se lever, Ouattara va se rendre compte qu'un jour que les Ivoiriens vont sortir dans les rues et vont crier haut et fort que nous en avons marre, nous en avons ras-le-bol, nous sommes fatigués de cette injustice, nous voulons un changement et ce jour-là, Ouattara ne pourra pas arrêter les Ivoiriens à hausser leur voix dans les rues. En sécurité, normalement, dans le protocole sécuritaire, c'est ceux qui reçoivent, qui sont responsables de la sécurité. Donc, le fait que Sarkozy, il y a des personnes qui disent oui, mais Sarkozy, c'est un ancien président. Oui, c'est un ancien président. Et puis quoi? Sarkozy va se déplacer en tant qu'un ancien président avec quelques membres de sa sécurité. Mais ce ne sont pas les Français
qui sont supposés assurer la sécurité de Ouattara sur le territoire ivoirien. Je vous dis que Ouattara part à la dérive, je vous dis que le pays part à la dérive, je vous dis que il n'est pas serein. Et je vous dis que c'est vraiment dommage que nous arrivons à ce stade. Et je le répète, je le dis haut et fort que nous allons continuer à hausser nos voix parce que c'est la panique. Comment nous pouvons avoir l'armée ivoirienne qui est là et ce sont les Français qui vont assurer ta sécurité? C'est impossible. Pour les militaires aujourd'hui qui sont là, qui donnent leur poitrine pour Ouattara, qui voient la vérité dans le pays, qui voient cette injustice dans le pays, qui ont même certains d'entre eux qui ont participé, voilà, à la chute des membres, voilà, de l'opposition, des jeunes qu'ils ont eu à sortir dans les rues, qui ont été haut et fort, qui ne sont pas d'accord pour ce troisième mandat anticonstitutionnel. Aujourd'hui, vous mourrez pour Ouattara, je vous dis que c'est du zéro, c'est du gâchis, c'est du, comme on le dit, personne ne va applaudir cette bravoure. Ouattara ne va pas sortir pour venir vous dire que le travail que vous avez amené est un bon boulot. Il ne va pas applaudir votre travail. Il ne va même pas, il ne s'en rend même pas compte que aujourd'hui, l'armée, il y a certains membres, certains militaires qui donnent leur poitrine pour lui, Ouattara. Ceux qui sont morts dans son cortège récemment, pendant la campagne, ces militaires qui ont perdu leur vie, leurs familles ont reçu 1 million de francs CFA. Récemment, pendant les campagnes, les déplacements de Ouattara, il y a eu un accident qui s'est passé et il y a eu des militaires qui ont perdu leur vie. Et ça encore, ça a été caché et il a fallu Chris Yapi pour dénoncer cela et il a fallu aussi le commandant Fofana qui a eu à faire une vidéo là-dessus pour interpeller Ouattara en lui disant « Mais attention, les militaires sont morts. Pourquoi nous ne parlons pas de ça? Pourquoi nous devons cacher cela ?» Ils ont même voulu cacher. C'est même pas qu'ils ont voulu, ils ont caché. Et c'est Chris Yapi qui a fait le cassement de Papo et le commandant Fofana a fait une vidéo là-dessus pour que nous puissions savoir qu'effectivement, il y a des militaires qui ont perdu leur vie pendant, qui faisaient part, pardon, du cortège présidentiel de Ouattara récemment. Et je vais revenir et m'adresser à colonel Gauss, le commandant, voilà, de la GSPA. Colonel Gauss, moi, au fait, Ouattara a un plan. Tu sais c'est qui? Pour ceux qui ne le savent pas, le colonel Gauss, c'est Feu Amadou Gon Coulibaly et son oncle. Pour les personnes, pour toi, tu ne le sais pas, Gauss, Ouattara a un plan pour toi. Il va bientôt finir avec toi. Fais capture de cran et puis dépose. Si tu es un vrai gendarme et que tu as reçu réellement la formation, voilà, comment on appelle cette formation, on appelle ça le APR, qui est les agents de protection rapprochés. Si toi, commandant Gauss, tu as vraiment reçu cette formation, je pense que pour toi, le comportement que Ouattara a eu, le comportement et le fait que Ouattara n'a pas eu de respect pour l'armée, il n'a pas eu de respect pour les Ivoiriens, il a préféré, comment on appelle, assurer sa garde, voilà, par l'armée française au lieu de vous, au lieu de l'armée ivoirienne. Pour moi, quelque part, c'est une honte pour toi, colonel Gauss. C'est un mépris Ouattara ne t'a pas donné de il n'a pas eu de considération pour toi. Voilà, tu n'as rien, tu n'as pas de valeur, tu es zéro. Parce que si tu avais une valeur, je ne pense pas que Ouattara allait accepter que les Français assurent sa sécurité et attendre le jour de son intronisation pour pouvoir vous dire, voilà, à vous, à toi, colonel Gauss et tout ton bataillon qui était là ce jour-là pour assurer sa sécurité, que non, nous sommes désolés. Nous préférons donner et octroyer cette sécurité aux Français qu'aux Ivoiriens. Donc, quelque part, assez de cœur sécurisé mon direct, je vois assez de têtes de mort, voilà et tout. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité et c'est bien et bien dommage. Donc, quelque part, colonel Gauss, tu sais faire le discernement.
Voilà. Tu sais comment et ce qui a tué ton oncle Amadou Gon Coulibaly. Et je te le dis, tu es sur la liste quelque part de Ouattara. Hein. Ça, il faut être clair. Tu es sur la liste de Ouattara. Parce que Ouattara a un plan pour tous les ex-Comzo, pour toutes les personnes, voilà, qui pensent directement et ou indirectement, peuvent quelque part, comme on le dit, empêcher ou bien même basculer son pouvoir. Ouattara a un plan pour tout un chacun. Il n'a pas fini. Il va revenir et il va vous flamponner au moment opportun et il va le faire sans vaseline. Et je pense que Ouattara, il faut le dire, il te voit comme un mouton, il te voit comme un bon à rien. Il s'en fout. Il n'a pas de respect pour toi et il n'aura pas de respect pour toi parce que quand tu as un respect pour un colonel, pour quelqu'un de gradé, voilà, de cette, comment on le dit, de ce level quand même, c'est pas à la dernière minute, c'est pas le jour de ton intronisation que tu vas lui dire que non, on n'a pas besoin de toi, merci. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que nous parlons. Nous disons que Ouattara est un diabolique, c'est un marmailleur, c'est un imposteur. Il a eu, voilà, en parenthèse, ce qu'il voulait aujourd'hui. Il s'en fout des personnes qui sont autour de lui. Et les personnes qu'il a soupçonnées, il a fait profil bas parce qu'il voulait utiliser ces personnes pour acquérir ce qu'il avait manigancé, ce qu'il avait planifié. Et maintenant qu'il s'est autoproclamé, il a un plan et les ex-Comzo qui ont quelque part trahi, voilà, qui ont cru avoir trahi Soro Guibafori Guillaume. Je le dis, je le précise, j'insiste, je persiste, je mets quiconque au défi de ça. Ouattara va faire vos comptes one by one. Et monsieur colonel Ghost, je te dis que tu es sur la liste de Ouattara. Et nous allons revenir maintenant sur le fameux Kakabé. Monsieur le ministre de la Réconciliation, le vendeur de la démocratie ivoirienne, celui qui a associé son nom et son image au bain de sang qui a été créé et par Ouattara, qui n'a pas honte, qui est qui est un opportuniste, qui a sacrifié les Ivoiriens parce que lui, Kakabé, avait un deal avec Ouattara. Monsieur Vagondo a été nommé ministre de la Sécurité sur mon lot numéro, voilà. Sur mon lot numéro. Monsieur Vagondo a été nommé ministre de la Sécurité et de l'Intérieur. Et toi, Kakabé, Ouattara t'a nommé en tant que ministre de la Réconciliation. Et pour moi, c'est une honte. Parce que tu es celui-même qui a vendu notre démocratie. C'est celui-même qui a quelque part, comme on le dit, associé son nom et son image au bain de sang de Ouattara. Tu es celui-même qui, je pense, doit avoir honte même de regarder un Ivoirien lambda dans les yeux et lui dire que tu as été un jour, quelque part, candidat aux élections de notre pays. Kakabé, toi, tu es vendu. C'est ça qui est la vérité. Tu as encaissé les milliards que Ouattara t'a donnés parce que tu avais un projet. C'est ça qui est la vérité. Tu as encaissé les milliards que Ouattara t'a donnés parce que tu t'en fous des Ivoiriens. Tu as encaissé les milliards que Ouattara t'a donnés parce que tu n'as pas l'amour des Ivoiriens et le bien-être des Ivoiriens à cœur. Aujourd'hui, toi, te donner un poste et dire que tu es ministre de la Réconciliation, ça, c'est ministre de la Réconciliation parce que Ouattara t'a promis un poste ministériel. Parce que Ouattara a quelque part, voilà, t'a promis de te donner quelque part des députés. Parce que Ouattara a promis de te donner des sénateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce poste ministériel, moi, je pense que si tu avais même nommé ministre des Animaux, je pense que ça sera un peu plus bénéfique parce que tu es lâche. Tu es un poltron.
Tu es une honte pour les Ivoiriens. Tu es une honte pour la jeunesse. Tu es une honte pour cette génération. Tu es une honte pour les générations à venir. Tu es une honte et tu dois être une honte pour tes enfants. Parce que moi, la guêpe, si j'étais une fille, la fille de Kakabé, j'allais avoir une honte. Une honte. Vraiment, je ne sais pas comment dire. Qu'on ne peut pas expliquer parce que mon père est un traître. Mon père est celui qui a vendu la démocratie. Mon père a fait part des personnes qui ont contribué à la chute de notre nation et qui ont contribué à tout ce bain de sang qui s'est passé dans notre pays. Et Kakabé, ton nom sera et ton image sera à jamais gravée dans l'histoire de notre pays, sera à jamais gravée parmi les personnes qui ont contribué avec Nana, l'empereur Nana Alassane Dramane Ouattara le premier, les personnes qui ont contribué à la chute et à l'instabilité de notre pays. J'ai l'impression que tu es en course avec Soro Guibafouri, Guillaume. J'ai l'impression que c'est une course personnelle avec le leader, c'est une course personnelle avec Blé Goudé. Parce que tu es un vieux con, Kakabé. Et jusqu'à maintenant, Soro Guibafouri, Guillaume a été ministre depuis quel âge? Blé Goudé a été ministre. Donc pour toi, c'est une manière de pouvoir te racheter. C'est une manière, Kakabé, tu n'as jamais travaillé dans ta vie. C'est ça qui est la vérité. Tu n'as jamais travaillé. C'est le fait d'avoir trahi le peuple ivoirien qui t'a donné ce poste, voilà, de ministre de la réconciliation. Même Ouattara ne peut pas réconcilier quelqu'un aujourd'hui. Donc, ce n'est pas toi, Kakabé, le traître, qui va réconcilier. Tu es le Judas des Ivoiriens. Tu es le Judas de l'Afrique. Et tu seras toujours gravé dans l'histoire de nous, les Ivoiriens. Adjoumani même, il a un meilleur poste que toi. Adjoumani est le ministre des animaux. Lui, au moins, il est ministre des animaux. Il a un meilleur poste ministériel que toi, Kakabé. Même si on te nommait ministre des animaux, qu'on te nommait même ministre même de la riziculture, je pense que ça allait être encore mieux que de te nommer ministre, toi à la tête de la réconciliation. Est-ce que tu sais ce que la réconciliation? Tu connais la définition de la réconciliation? Tu sais ce que c'est que la réconciliation? Même Nana Alassane Dramane Ouattara le premier, il ne peut pas, il n'a jamais réconcilié les Ivoiriens. Il n'a jamais octroyé des pas, il n'a jamais posé des faits et gestes qui partent dans le sens d'une réconciliation. Il a été le déstabilisateur du pouvoir du président Henri Konan Bédié. Il a été le déstabilisateur du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, il est un dictateur notoire. Voilà. Et Soro Guibafouri Guillaume l'a dit. Ouattara is a con artist. Ouattara is a liar. Ouattara is a culprit. C'est la vérité. Tu es un menteur, tu es un opportuniste. Tu es comment on appelle ça, celui tu es un sanguinaire. Soro n'a pas dit, il n'a pas dit moi, c'est que il t'a pas décrit moins de ce que tu es réellement. Quelqu'un qui se dit qu'il a fait qui a le PhD, quelqu'un qui se dit qu'il a fait 20 ans d'études aux États-Unis, et c'est lui qui a cette mentalité, cette manière de concevoir, cette idéologie d'imposer à son peuple une autocratie. Non. Nous ne pouvons pas continuer. Nous pouvons vivre dans un pays, voilà, pendant 20 ans et ne pas bien parler l'anglais. Oui, ça arrive, ça dépend de ce que tu es en train de, voilà, quel est ton milieu quand tu arrives aux États-Unis. Mais dire que Ouattara a fait 20 ans aux États-Unis et qu'il a fait ses études aux États-Unis, living in America for 20 years and not be able to speak English, it might be okay. But you telling me that you have a PhD and you've been in America for 20 years and you are unable to even speak the proper English. What kind of school did you go to? Now, for me, it makes it seem like, and it's kind of like, for me,
I even doubt to the fact that you really had a PhD. I doubt it. Because there's no way somebody would spend 20 years in America and you been to school. And you telling us that you have a PhD. And you are even unable to express yourself. And somebody was being a prime minister in Africa and never lived in America, not even for 2 months. And is able to express himself properly and with improper English. And is even able to call you. You're a con artist. You are a liar. You are a culprit. Tells me that you are what right over is a liar. C'est ce que cela veut dire. Ouattara qui a fait 20 ans aux États-Unis, il ne peut même pas parler en anglais. C'est que comment je... Non, c'est pas une comparaison que je suis en train de faire. Au moins, je n'ai pas de PhD. Mais le PhD, là, je vais l'avoir. Je n'ai pas de PhD. Mais I cannot comprehend the fact that Ouattara spent 20 years in America and is unable to speak English. You're insulting the Americans. You're insulting people that live here that went to school. You're insulting people that you might think or you thought that have no, cannot distinguish what's being. Cannot make, do a comparison about. I've been to school. I'm speaking proper English. And I've been in America. And I was a car driver. And somebody did try my PhD for me. That's what it means now. Ouattara, there's no way. Moi, je peux pas. Au fait, je n'arrive pas à comprendre que Ouattara nous dit qu'il a eu le PhD aux États-Unis. Et son PhD à jamais. Vraiment, je suis... j'ai pas vu son nom dans un carnet ici. J'ai pas vu, normalement, quand tu as un PhD, tu as ton nom dans les livrets qui disent que tu as eu ton PhD dans tel ou tel endroit, dans telle année, à telle époque et tout. Et moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu le nom de Ouattara dans un manuscript or, somewhere, that he's telling us that he had a PhD. I haven't seen his name nowhere. His name is not written anywhere. So, that tells me that there's a lie somewhere. C'est ce que ça veut dire. Qu'il y a eu un mensonge quelque part et que le PhD de Ouattara, moi, je doute bien que ce monsieur a eu un PhD. Je doute bien. Mais selon Guibafouri Guillaume, qui n'a fait lui seulement que les études en anglais, je le dis, il n'a même pas vécu aux États-Unis, but he can speak a proper English. He can make himself understood. He can express himself in English, even though he never lived here in America. Et avec ça, vous allez venir nous dire que Ouattara est le meilleur. Je vous dis que c'est un marmailleur, ce gars-là. C'est un marmailleur. Ouattara a mis la poudre de pralimpinpin dans nos yeux. Il n'a jamais été... C'est que la vie de Ouattara a été quelque part du lobbying. Ils ont tout mis en place, voilà, par sa femme Fantadbe, pour nous démontrer et vouloir emmener, Ivorian people to think that, he's good, he's all of that, he's the best, he went to il a travaillé à la FMI, well, he's all of those bullshit. Ouattara, c'est une honte. Un président qui n'arrive même pas à s'exprimer en anglais. Nous-mêmes, notre anglais bancal, la même, on peut même comprendre better than one head. Quand Ouattara te parle en anglais, il faut écouter attentivement. Tu te rends compte qu'il est en train de te parler en français. Il te parle en français. C'est pas en anglais, il te parle. Et avec ça, on dit non, il a PhD. Je vous dis que son PhD là, moi je veux voir. Je veux voir où Ouattara là, ils ont écrit son PhD là. Moi, la guêpe, je veux voir. Et puis PhD là, moi la guêpe là, je vais avoir ça, Inch'Allah. Voilà. Parce qu'à cause de Ouattara, maintenant, quand on dit on a les diplômes, les gens ne croient même plus à ça. Ils ne croient même plus. Tellement il nous a marmaillé jusqu'au dernier degré. Et c'est de ça que nous parlons. C'est de cette marmaille que nous parlons. C'est ça. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque part encore une photo qui m'a vraiment choquée. Qui m'a vraiment choquée dans le sens où vous n'avez pas saisi cette photo. Cette photo
où nous voyons ces petites blanches en train de se la péter, en train de vraiment passer du bon temps, en train de passer du bon moment à l'intronisation, voilà, de l'empereur Nana Alassane Dramane Ouattara le premier. Et cette photo, vous voyez, vous pensez que c'est une photo simple. Ça, c'est pas une simple photo, hein. Ouattara, aujourd'hui, c'est autoproclamé. Donc, pour les gens du RHDP, les moutons, comme on vous appelle, Ouattara se dit qu'il a gagné. Donc, les enfants de Fantabé, ses petits-enfants, ses camarades, ont loué un jet, mais même pas un, des jets privés, avec l'argent du contribuable. Ils sont venus à l'intronisation de l'empereur Nana Alassane Dramane Ouattara le premier. Ils sont venus danser, ils ont bu le vin, ils ont bu des vins vraiment de qualité, des champagnes, vraiment de la bonne qualité, avec l'argent du contribuable. En ce moment, ils sont assis à Assini, ils ont fini de danser, ils ont fêté, voilà. Ouattara a été l'intronisation de Ouattara s'est bien passée. Ils sont assis en train de passer le bon moment. Quand ils vont finir, je vous dis que c'est l'argent du contribuable. Quand ils vont finir de mener leur belle vie sur le territoire ivoirien, ils vont prendre leur jet privé avec des mallettes d'argent, de l'argent du contribuable, et ils vont rentrer sur la France. Et tellement Ouattara et Fantabé sont contents du fait que ces filles, voilà, ces invités de Paris, de France sont venus, on leur donne des bijoux en or, des bijoux en diamant qui ont été achetés avec l'argent du contribuable pour leur dire merci pour le déplacement qu'ils ont eu à effectuer. Et la partie du film qui me fait rire, c'est le fait que ces personnes sont venues applaudir Ouattara. On leur a même payé le déplacement des jets privés, je le précise encore, avec l'argent du contribuable. Ils ont mangé, ils ont bu du vin, ils ont bu du champagne, et on leur a acheté encore des bijoux en or et en diamant en guise de cadeau pour le déplacement. Pendant que vous, les moutons, les partisans du RHDP, vous qui avez tué vos frères pour que Ouattara vienne s'asseoir, vous avez vu quel enfant d'Abobo qui était à comment on appelle, à l'intronisation de Ouattara? Vous avez vu combien d'enfants noirs qui ont participé à l'intronisation de Ouattara? Et vous êtes là, des microbes qui ont pris des machettes, des couteaux pour macheter des frères ivoiriens pour Alassane Dramane Ouattara. Donc quand lui il a gagné là, c'est qu'il vous prend, vous les moutons, les idiots, pour aller faire les sales besognes, tuer les frères ivoiriens. Maintenant qu'il s'est autoproclamé, qu'il a gagné, il appelle maintenant, Fantabé appelle maintenant ses camarades de l'Europe à venir assister à la cérémonie. On leur donne des mallettes remplies d'argent, on leur donne des bijoux et des diamants. Et maintenant, vous qui avez fait les sales besognes, vous dormez quelque part dans des trous de rats. Et on vous dit de sortir, de hausser vos voix, de soutenir l'opposition pour chasser ce dictateur moribond qui est assis là, qui ne veut pas laisser notre pays. Vous dites non que Ado solution, Ado ou rien, Ado est le meilleur. Combien de micros, combien
de soi-disant microbes qui ont eu à mener ces actes ont participé à la cérémonie de l'empereur Nana Ouattara Ier. Combien d'enfants, combien de peaux noires ont participé? C'est ça, moi, la guêpe, je veux savoir. Vous qui avez tué vos frères ivoiriens pour Ouattara, là. Quand Ouattara a invité ces Français-là pour venir manger, boire du bon vin, du bon champagne, vous avez été invités? Ouattara vous a invité? Voilà les personnes que Ouattara a invitées. Si vous ne savez pas, là, je vais vous montrer. Voici les personnes qui portent, que Ouattara porte à cœur. Voici les personnes qui ont la priorité dans la vie de Ouattara et de Fantabé. Voici les personnes qui sont importantes aux yeux de Ouattara. Voici les personnes avec qui Ouattara est en train de dilapider les fonds du contribuable ivoirien. Et quand on va sortir, on va parler, vous allez dire non. Que ce qu'on dit là, ce n'est pas la vérité. Quand on va parler, vous allez dire non. Que l'empereur Nana Ouattara, Alassane Draman Ouattara, le premier, il est le meilleur. Mais quel acte, quel impact, quel geste, qu'est-ce que Ouattara est en train de faire qui a amélioré votre vie depuis que vous avez tué vos frères ivoiriens? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Est-ce que vous mangez mieux? Est-ce que vous vous soignez mieux? Est-ce que vos enfants ont droit, ont accès à des écoles appropriées? Qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Mais ce qui a changé dans la vie de ces petites filles blanches-là, c'est qu'elles sont retournées avec des bijoux en or et en diamant de surplus. C'est qu'elles se sont retournées avec des mallettes d'argent. C'est que leur père ou leur mari ont eu des contrats juteux. Mais vous les pauvres là, vous avez eu quoi? C'est que vous avez tacheté vos mains du sang de vos frères ivoiriens pour Ouattara qui ne va jamais reconnaître. C'est pareil pour vous les Escomzone. C'est pareil. Vous avez participé à la déstabilisation de notre démocratie pour quelqu'un qui demain, qui va vous niquer et s'en vaseler. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez gagné quoi? Vous avez tué ces jeunes-là. Vous avez coupé la tête de ce jeune, chuté comme un ballon de football. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que Alassane Draman Ouattara est devenu? Il s'est autoproclamé. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qu'il a emmené de nouveau dans vos vies? Rien. Donc vous avez fait tout ça. C'est cadeau. C'est banzan. Rien n'a amélioré, rien n'a changé. Mais vous êtes là, matin, midi, soir. Alassane Draman Ouattara a deux solutions. Ado ou rien. Ado est le meilleur. Ado est celui qui va apporter la démocratie. Démocratie, mon œil. Kakabé. En tout cas, il faut attacher ta ceinture dans ton nouveau truc. Hein. Ouattara t'a donné ce ministère. Il a fait exprès. Parce qu'il sait que tu vas échouer. Tu ne pourras jamais réconcilier les Ivoiriens. Parce que la vraie réconciliation ne va débuter que les exilés, quand les exilés vont rentrer, quand les prisonniers politiques vont pouvoir être libérés, quand les militaires qui sont incarcérés seront libérés, quand Alassane Draman Ouattara va permettre que nous puissions réorganiser des élections libres et transparentes, c'est là que la vraie réconciliation va commencer. Donc Ouattara, là, il t'a donné ce poste-là, c'est zéro. Il a fait exprès parce qu'il sait que tu vas échouer. Voilà. C'est que lui-même, il sait qu'il t'a donné un ministère que tu ne peux pas gérer. C'est ça. Il t'a donné quelque chose que lui-même, Ouattara, en âme et conscience, il sait que, Kakabé, tu es un poltron, tu es un traître, tu es, comme on a dit, tu peux pas gérer ce ministère. Il a fait exprès pour te donner ça. Il a fait exprès. Et c'est vraiment, c'est décevant, comme je le dis, tout ce qui arrive dans notre pays. Et c'est pour cela que je le dis, il est temps pour nous les Ivoiriens de prendre notre destin en main. Il est temps pour nous de comprendre que
si nous n'instaurons pas ce changement, si nous ne demandons pas ce changement, si nous ne participons pas à ce que Ouattara puisse dégager de notre... Je vais partager avec vous rapidement. J'ai voilà, reçu un direct qui est vraiment poignant. Pardon, une vidéo. À Korogo aujourd'hui, je voulais présenter mes condoléances. Voilà, aujourd'hui, à les personnes qui ont perdu leur vie à cet accident qui s'est passé au niveau de Korogo. Vraiment que Dieu fortifie les parents et que vraiment, que la grâce de Dieu, que reste in peace, que Dieu les accueille dans son royaume. Voilà l'accident qui s'est passé. Je vais montrer rapidement. C'est vraiment triste. Vraiment, vraiment, vraiment triste aujourd'hui. Donc, je voulais dire un rest in peace. Je ne vais pas pouvoir montrer, voilà, pour les questions de Facebook, voilà, les restrictions. Il y a certaines images que je n'ai pas le droit, s'il y a des corps, je ne peux pas montrer, mais pour vous dire que l'accident était vraiment, 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 voilà, pénible. Voilà, il y a eu des morts. C'est vraiment, c'est décevant tout ça. Et vraiment que Dieu, comme je le dis, ait pitié. Des personnes qui ont perdu leur vie au niveau de Korogo aujourd'hui. Donc, et voilà, je voulais terminer pour vous dire que c'est ça. C'est vraiment, c'est décevant. Et on va continuer à parler. C'est vous encore qui allez dire que oui, Ouattara, c'est le meilleur. Voilà, Ouattara, il est celui qui est bien. Ouattara, c'est lui qui emmène la démocratie dans notre pays. Ouattara, c'est lui qui a fait solution. Mais quand vous-même vous vous rendez compte que il n'apporte rien. Et Kakabe, pardon, c'est un cadeau empoisonné que Ouattara vient de te faire. Voilà. Parce qu'il sait bien que tu ne pourras jamais, 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 jamais réconcilier les Ivoiriens. Depuis que lui-même, Ouattara, même, il a accédé à ce pouvoir-là depuis 2010. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il a pu, lui-même, Ouattara, mais il a pu réconcilier quelqu'un? C'est ça. Il n'a pas pu réconcilier quelqu'un. Donc, c'est pas toi, Kakabe, le traite de l'Afrique, le poltron. Voilà, qui va pouvoir réconcilier. Bon, maintenant, Meïté Sendou et puis, comment il s'appelle, Kanegi. Ouattara vous a donné quel poste? On vous a nommé quoi? Vous avez eu quel poste ministériel? Ou bien, tout le travail que vous avez fait, là, il ne va pas vous nommer aussi? Il dit, Ouattara n'a pas le temps. Ouattara, quand il finit de t'utiliser, il met une barre sur toi et puis il avance. Donc, les personnes qui ont trahi Soro Guibafuri Guillaume, là, c'est zéro. Mais Sendou Kokoroko, même un poste, même ministre même de la riziculture, tu ne vas même pas gagner. Toi, comment il s'appelle, Kanegi, rien, Ouattara n'a rien fait dans ta vie. Alors qu'au moins Soro Guibafuri Guillaume, là, avec ta taille, on dirait Firong, là. Soro, au moins, là, il a les deux pieds, là. Quand tu te lèves le matin, puis tu t'assois sur ton lit, là. Avant de t'arrêter, là, pour marcher, là, les deux pieds que tu prends, la prothèse, là, c'est Soro Guibafuri Guillaume qui a payé ça pour toi. Donc, jusqu'à ta mort, Soro, là, tu lui dois quelque chose. Tes pieds, là, que tu prends pour marcher, ça, pour aller chez Ouattara en train de jouer aux traites, là. Les pieds, là, ça appartient à Soro. Il y a le Soro, mais il est gentil. Si c'est moi, il y a longtemps, je l'ai chuté, même puis j'en ai les pieds en bas de lui, il va tomber. Il y a longtemps, j'ai arraché les pieds là, quoi. Les pieds que toi, Kanougi, là, c'est pas que je suis en train de me moquer de quelqu'un. On dit non, la guerre, ouais, c'est un handicapé, tu te moques de lui. Je ne me moque pas de lui, hein. Je me suis jamais moqué d'un handicapé. Mais je dis que pied qui est en bas de Kanougi, là, ça appartient à Soro Guibafuri Guillaume. Ça, c'est aussi, c'est la vérité. Voilà. Pied là appartient à Soro. Donc, quand il va faire son jaïria, son afigia, son papatoya, c'est Alassane. S'il a honte là, il n'a qu'à lever pied, là, il dépose, et puis il n'a qu'à, comme les Américains, il n'a qu'à croire, il n'a qu'à ramper pour partir là-bas. Tu marches avec pied de Soro. C'est Soro qui t'a donné pied que tu marches. Protège à c'est l'argent de Soro, tu as pris. Soro qui a pris la sueur de son front, son argent, pour te donner des vendus de la République là, pour que toi, tu puisses marcher. Pour aller chez Alassane, aller prendre photo. Si Soro t'a pas donné pied là, est-ce que tu allais pouvoir marcher pour arriver là-bas?
Soro même quoi, vraiment, je ne sais pas comment il est né. C'est qu'il est tellement gentil. Et puis, non, si c'est moi la guêpe là, tu connais affaire. Kanouki va prendre drap d'affaire là. Wallahi bilay talay. Si c'est moi la guêpe là, il y a longtemps Kanouki a déposé ses 2 pieds là devant ma résidence à Makori. Il y a longtemps. Et puis il y a longtemps, pied là, on a expédié son DHF pour me retrouver sur Paris. Parce qu'il n'allait pas marcher à pied là. Les traîtres de la République, les poltrons de la République, les vendus de la République, vous n'avez pas honte. Soro, moi, il en a fait pour vous. Mettez ces noms, on t'a nommé. On t'a nommé. Même ministre des animaux, même à Djoumani, même le Jackmani, Marie-Claire, même lui-même, il a un bon ministère. Toi, tu as gagné quoi dedans? Ministère de la réconciliation. Ouattara lui-même, il a fait 10 ans, n'a pas pu réconcilier quelqu'un, c'est toi, Kakabe. Le plus grand, le Judas de l'Afrique de l'Ouest. C'est toi qui as réconcilié quelqu'un. Mais c'est un cadeau empoisonné. Si c'est moi, je suis Kakabe, j'ai dit à la Sahel, c'est pas la peine, il faut garder ça. Parce que c'est déjà un échec. Tu ne peux pas réconcilier quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. Tu ne pourras jamais. Tu vas venir même t'arrêter devant qui même pour parler de réconciliation? Devant qui? Le jour que vous voyez Kakabe, les opposants, vous voyez Kakabe, giflez-le là-bas. Déchez-le là-bas. Il n'a qu'à quitter devant les gens. Des poltrons vendus, des bonariens. Cognés dans sa gueule qui va pas venir parler de réconciliation. Lui peut réconcilier qui? Il peut réconcilier qui? Il n'a qu'à les réconcilier les membres de son groupe là d'abord. Il n'a qu'à les réconcilier d'abord. Il n'a qu'à chercher à être pardonné par les Ivoiriens. Celui qui a contribué à l'assassinat de... comment on appelle? Non, je dis les mots me manquent. Les mots me manquent. Et c'est des gens comme ça, voilà, qui disent non, oui, arrivé un moment, on a décidé que vraiment, on va prendre nos chemins. Non, mais attendez là, vous parlez de quoi? Je ne vais pas être trop longue, voilà, je ne vais pas être trop long. Il y a quelqu'un qui me dit l'argent de la BCAO. Je vous dis que si on dit on va rentrer dans le cassement des papos de l'argent de la BCAO là, Ouattara même ça ne l'arrange pas. Ça ne va pas arranger Ouattara. Ça ne va pas arranger Sarkozy. Lui-même, il a déjà trop de problèmes. Imaginons, on venait ajouter. Ça ne va pas arranger Ouattara. Ça ne va pas arranger Sarkozy. Ça ne va pas arranger Blaise Compaoré. L'affaire de BCAO, là. Si vous voyez que Ouattara, lui-même, il est là, il ne parle pas de ça, là. Cliquez dièse dessus. C'est parce que lui-même, ça ne l'arrange pas. C'est ça qui est la vérité. Si vous voulez que nous rentrons dans cette histoire de BCAO, là, la première personne qui a bouffé l'argent de BCAO, là, c'est Ouattara. Blaise, Sarkozy aussi, il est dedans. C'est ça qui est la vérité. Donc, cliquez dièse dessus. Laissez Soro. Mais moi, je dis commission à Kanouki. Comme Soro, lui, il est gentil, il ne peut pas te dire là. Moi, la gueule, je dis, pied que Soro a payé pour te donner, puis tu prends, tu t'en chez Ouattara là. Il faut aller déposer ça. Moi, là, je vais récupérer ça, on fait DHL, on va envoyer. Ouattara n'a qu'à payer pied pour te donner. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Voilà, cocaïnique. Et vraiment, le combat continue toujours. Le combat de la vraie démocratie, là. Voilà. Ça continue toujours. Sans crainte, sans peur. On part toujours ce roman. C'est ça qui est la vérité. Donnez-moi une seconde. Je cherche. Des poltrons. Vous n'avez pas honte? À cause des postes, à cause de l'argent, à cause de vos propres intérêts, vous êtes prêts à sacrifier le peuple ivoirien. Vous êtes prêts à sacrifier la démocratie. Vous êtes prêts à, comment on appelle, à tuer des fils dignes, à incarcérer d'autres, à faire d'autres personnes des exilés politiques. Parce que vous avez vos intérêts. Donc, vous faites ça là. Rassurez-vous que vous n'avez rien. L'argent, les voitures que Soro vous a donné là. Pourquoi vous ne ramenez pas? Si c'est moi la guêpe là, tout ce que Soro va faire pour moi là, moi je vais tout ramener. Ramenez les 4 que Soro a distribués. Les chèques qu'il vous a donné là, ramenez. Ramenez les pieds qu'il a eu à vous donner. Il y a d'autres moments, on a changé, Soro a changé leur dentition là, les dentures qu'il a eu à payer là.
pour vous là. Ramenez tout ça. Nous, on va faire ça en DHL. On va ramener à Soro. Comme ça, au moins, vous n'avez rien de Soro. Vous n'avez rien bouffé de Soro. Mais tant que vous vous déplacez avec les pieds de Soro, tant que votre sale gueule là, vous prenez pour insulter Soro là, alors que ce sont les dents que Soro a payées qui se trouvent dans votre bœuf là. Vous ne pouvez pas dire que Soro n'a rien fait pour vous. Soyons sérieux là. Soro en a assez fait pour vous. C'est ça qui est la vérité. Donc, sur ce, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. C'est la guêpe qui s'y frotte, s'y pique. Ce n'est pas un débat. Merci, merci à tous. Merci à mon élément pour les cœurs, les likes. Merci pour le soutien inconditionnel. Je t'adore. Gros bisous à toi depuis ta position. Je sais que je fais des jaloux, mais c'est ça qui est la vérité. Hein. Donc, bisous à mon élément. Bisous à toutes les personnes connectées avec moi. Et puis, on va sans crainte et sans peur. Et on part toujours Soroman. Soro Kibafuri Guillaume. Le leader générationnel. Le Teni Banani. Le Bogota. Celui en qui moi la guêpe là. Fossaya. C'est pas un débat. Soro ou rien. Aujourd'hui, là, nous sommes fiers de toi, papa. Mène toujours le combat de cette démocratie et rassure, et sois rassuré, pardon, que les vrais Ivoiriens sont avec toi de cœur et le combat pour cette démocratie continue et va toujours continuer jusqu'à ce que l'empereur Nana Alassane Draman Ouattara le premier tombe comme un fruit pourri. Et mes respects aussi aux vrais, parce qu'il y a des vrais militaires et il y a des faux militaires. Mes respects aux vrais militaires, les personnes qui savent faire le discernement. Commandant Fofana, mes respects à toi depuis ta position. Je te claque les bisous. Et mes respects aussi à commandant Kone Draman, dit Draman Ba, depuis ta position. Je te claque aussi des bisous. Donc, spécial dédicace à mes commandants, les vrais commandants. Hein, c'est pas les fouka là. Hein. Donc, on part toujours sans crainte et sans peur et on part Soroman. Le fils du sponsor et la femme. Mes respects, mon élément. Des gamaches. Emmanuel Adebayor. Nous, petit misère comme bagage là. Où tu vas avec ça? Petit misère comme bagage là. Où tu vas avec ça? Petit misère comme bagage là. Où tu vas avec ça? C'est cassé, c'est le bazar. C'est des canoumas. Où tu vas avec ça? Et ta chouma. Sali Kabanala. Papa la cause. A Mon commandant. Action serrée. Commandant Fofana. Tout le monde en position pour marquer le respect. Francophile. Gaoussou Coco. Pays là, chacun a son commandant. Pays là, chacun a son commandant. Et voici mon commandant. Sidi Coco, voici mon commandant. Pays, oh, c'est mon commandant. Je suis au serré. Et voici mon commandant. Colonel, Flores Kofi, colonel, capitaine, Famoussa, capitaine. L'empereur Patrick Nou, en bête les ovaliers, en bivoiture. C'est comme ça, ça c'est pour danser. C'est comme ça, il peut durer. C'est comme ça, c'est pour dilater. C'est comme ça, il peut s'emparer. C'est comme ça, c'est pour libérer. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est pour tabater. Jean-Olivier Akouno. Je suis au serré. Mon commandant, c'est pas un débat. On a recueilli jusqu'à la gare. Le leader générationnel, Soro Kibafuri Guillaume.
fini, vous pouvez aller suivre la RTI maintenant. FT Junior, mets-toi en position. Gaoussou Coco, Camille, Ivo Seri, on y va, allez pas. Capitaine Laurent Sège, sénateur Olivier Dépend, Charles. Loubao, Sati, Loubao, Sati, Loubao. Zoubou, makers pour vous. Dégamage. Maïdon, incliné n'est pas renversé. Ou bien. Famille Pierre, position. Aïda Tchoubalbal, Président Bayano. Mombo Black, Président Bayano. Joël Seka, son excellence, ambassadeur Traoré Salif. François Premier, Soupalala. Président Morisson, Wilita Modemari. Willy Gavara. La sœur serrée toujours. C'est pas un débat. Seydou La Palma, Je suis au serré, mon commandant. Qu'on a à faire là. Peace and love à tous. Excellente soirée. Et on part toujours sans crainte et sans peur. Et on part sûrement. Peace and love.